Bonjour, aujourd'hui je vous parle sécurité et je vais vous parler de RackAttack. RackAttack, c'est une gemme qui permet implémenter un middleware pour limiter les requêtes vers votre application Rails. Alors, qu'est-ce que c'est un middleware? Avant d'aller plus loin, eh bien, vous avez des clients extérieurs, par exemple moi qui visite un site web, une application, ou alors une personne qui consomme l'API de votre application, ou tout simplement une attaque DDoS, donc c'est-à-dire une attaque qui bombarde de requêtes votre site pour le faire tomber. Eh bien, dans ces trois cas d'usage, avec un middleware qui est implémenté par RackAttack, on va pouvoir valider les appels d'une adresse IP, on va pouvoir rejeter les requêtes d'une adresse IP, ou on va pouvoir limiter les requêtes. Ça, c'est le dernier cas, c'est le throttling qui... L'exemple typique, c'est si j'ai une API que je mets à disposition et je ne veux pas que les clients l'utilisent plus de, 5 fois par minute, eh bien, je vais limiter le nombre de requêtes faites à mon API. Pour faire ça, on va utiliser la gemme RackAttack. Donc, comme c'est une gemme, on va l'ajouter à notre gemfile. Donc, dans mon gemfile, je l'ajoute et je vais faire bundle. Cette gemme, pour pouvoir fonctionner, elle va se baser sur un initializer dans lequel on va définir les règles. Et les règles, on verra d'où est-ce qu'on les tire dans la documentation. Donc, RackAttack.rb et là-dedans, on va pouvoir mettre nos règles. Pour déclarer notre middleware, on va aller dans application.rb et on va faire config.middleware.use RackAttack. Donc là, on lui dit à notre app de utiliser le middleware RackAttack. Une fois qu'on a fait ça, avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler des ordres de priorité avec lequel RackAttack traite les requêtes qui arrivent sur votre application. Donc, qu'est-ce qu'il va faire RackAttack? Il va regarder. Il va déjà dire, OK, est-ce que la requête fait partie de quelque chose qui est safe listed, donc quelque chose où vous autorisez n'importe quel nombre de requêtes? Si oui, il appelle l'app. Ensuite, il va regarder est-ce que les requêtes viennent du source qui sont blacklistées, bloquées. Si oui, directement, il va bloquer l'accès à l'application. Est-ce que vous avez défini un throttle, c'est-à-dire une limitation du nombre d'appels, par exemple, par minute? Si oui, il va mettre en place le throttle qui va se baser, on verra après, sur du cache. Et sinon, on peut avoir d'autres cas où on cherche à traquer les appels. Donc nous, on va voir un petit peu ces différents cas. Et je vais commencer par block listed. Donc ça va se baser sur le blocking blocklist par IP, par exemple. Et on va pouvoir commencer à bloquer, par exemple, une IP. Donc là, je suis dans la documentation. Donc, si je dis je veux bloquer une IP, je vais déjà juste vous montrer l'application. Donc, je lance l'application. Moi, c'est cette petite application, Home, Post, Task, etc., etc. Là, je suis du coup, pour bien être visible, l'IP 127.0.0.1. Si je dis, OK, en fait, je veux bloquer toutes les requêtes qui viennent de cette IP. Hop, je vais la reprendre ici. Comme c'est un initializer, je vais devoir redémarrer mon serveur. Bien, cette fois-ci, lorsque je vais essayer d'accéder à n'importe quelle page de mon app, je tombe sur Forbidden. C'est ce qu'on veut, c'est-à-dire que je bloque une partie des
visiteur. Maintenant, on peut se dire, bon, moi, c'est pas exactement ça que je veux faire. Je veux limiter l'accès à mon application pour, par exemple, limiter l'accès, l'utilisation d'une API. Donc ça, pour ça, on va utiliser le throttling. Dans la doc, ça va être throttle. Et on va reprendre, par exemple, ce code-là. Donc ça, je vais l'enlever, le commenter. Et on va dire 2 per minute. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit Rakattack va regarder l'IP et il va dire, eh bien, l'IP ne pourra pas accéder plus de 5 fois toutes les 2 minutes à notre application. Je redémarre puisque on est dans Initializer. Cette fois, je peux accéder à nouveau à la page. Là, on le voit, complété 200, pas de souci. Si je clique plus de 5 fois, et bien cette fois, on tombe sur un Retry Later. Petit élément important que j'ai oublié de mentionner avant, c'est que pour pouvoir faire ça en local, il faut activer le cache. Pardon. Donc, pour activer le cache, on utilise la commande bin rails dev cache. Là, ça va arrêter le cache. Si j'arrête le cache, dans les fichiers temporaires, on n'a pas de fichier de cache. Si je rallume le cache, là, j'ai le fichier caching.dev. Moi, je l'avais allumé avant, donc tout ce qu'on fait ici, pour le faire, il faut absolument allumer le cache. Donc, désormais, ce que je dis, c'est je veux limiter l'accès à l'application à 5 fois toutes les 2 minutes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, si je viens trop de fois, l'accès est bloqué. D'accord? Maintenant, moi, je peux dire, OK, c'est bien, mais en fait, je veux être capable de toujours donner accès à mon application pour une liste d'IP que je considère comme sécure. Et du coup, je ne veux pas appliquer le throttling. Ça, on va pouvoir le faire en utilisant SafeList. Donc là, typiquement, je SafeList mon localhost. Donc je vais pouvoir reprendre ça et le rajouter. Je redémarre puisque c'est un initializer. Cette fois, j'ai dit, OK, ben, en fait, toutes les requêtes qui viennent de cette IP, pas de souci, elles sont OK, donc tu peux lui donner accès. Et là, je peux cliquer autant de fois que je veux. Je peux aller où je veux dans l'application. Il n'y a plus de limitation. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est que ici, globalement, je fais cette limitation sur toute mon application. En réalité, nous, on va peut-être plutôt vouloir limiter l'accès à une API. Donc là, par exemple, ici, je l'ai en JSON, la liste des posts, et je peux vouloir limiter fondamentalement le nombre de requêtes à cette page, et seulement à cette page. Eh bien, pour faire ça, on va déclarer les chemins, les routes sur lesquelles on veut que cette limitation s'applique. Et du coup, on dira, eh bien, si le path de cette requête est inclus dans path, et bien dans ce cas-là, tu bloques l'accès.
Alors, moi, je vais dire qu'on Rails root grep post. Ce que je veux, c'est limiter l'accès à la route sur mes postes. Donc, qu'est-ce que je vais déclarer? Je vais déclarer rails.application.routes. Pardon. Ah, je vais y arriver. .routes.url helpers.posts path. Ça, c'est quoi? Rien de sorcier, c'est que l'initializer n'a pas accès au helper des paths, donc il faut que je lui déclare entièrement. Du coup, ici, qu'est-ce que je dis? Alors, j'ai commenté le safe list pour mon IP, et je dis en fait, je veux que tu fasses du throttling, c'est-à-dire une limitation sur le path posts, et seulement sur ce path. Du coup, si je redémarre, ici, si je suis sur Home, je peux cliquer autant de fois que je veux, il n'y a pas de souci. Par contre, sur Post, ici, hop, on voit que j'ai une limitation. Du coup, avec ça, j'ai pu limiter à un élément très spécifique de mon application le nombre de requêtes reçues et acceptées. Très bien. J'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.